Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Les Capricornes, on y va pour votre tirage relationnel du mois d'avril et début mai. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va donner la tonalité de la relation? L'étoile inversée. Ok, l'étoile inversée reste une carte positive, quelle que soit sa position, à l'endroit, à l'envers. Et elle a cette notion de dire que vous aurez ce que vous souhaitez. Le problème quand elle est inversée, c'est que vous l'aurez au prix de certains efforts. Vous ne serez pas forcément aidé. Ça dépendra que de vous et de ce que vous allez mettre en œuvre pour y arriver. Et donc, dans la relation, on pourrait présupposer avec cette carte que vous avez un objectif, que vous souhaiteriez que quelque chose soit mis en œuvre ou obtenir un résultat quelconque. Et on vous dit, ce résultat, il ne va pas s'obtenir comme ça, sans que vous agissiez. Il va falloir y mettre du vôtre, il va falloir que vous soyez acteur ou actrice dans la réalisation de ce que vous souhaitez obtenir dans la relation, même si ce sont des choses qui dépendent de l'autre. Alors, on va aller voir comment ça peut se décliner dans ce tirage. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, eh oui, on a le 4, donc l'arcane majeure 4 qui est l'empereur, nous dit qu'on a un partenaire qui est assez fixe, assez stable, assez constant. Alors, la constance, ça peut être une qualité quand on est dans quelque chose qui se construit. Ça peut être, par contre, un défaut quand on est dans une situation qui stagne, parce que ça se transforme, on va dire, en caractère négatif. Ça va se transformer en immobilisme, en refus d'avancer et on va dire, en fermeture d'esprit. Donc ici, on a un partenaire qui semble assez stable et assez fixe sur sa position, sur ce qu'il souhaite, ce qu'il fait ou ce qu'il veut mettre en œuvre. On va voir si c'est plutôt un atout, et que c'est vous qui êtes impatient, ou si c'est plutôt empêchant. Parce qu'avec l'empereur, c'est une construction dans la durée, c'est de l'engagement pour longtemps, c'est des choses qui ont du mal à bouger après. Donc ça peut être effectivement très très sympa et très porteur dans un engagement ou dans la construction d'une relation, mais ça peut aussi peut-être parfois gêner l'évolution. Allez, vous, votre état d'esprit. Ok, bon, et vous, il y a le pendu, le 12. Alors, tout de suite, la première chose qui me vient en voyant ces trois cartes, c'est que peut-être que vous voulez tous les deux aller dans une direction ou aboutir dans un projet, dans une envie, mais que vous vous dites, on attend les circonstances, on attend que ça se présente ou ça va bien finir par arriver. Ce que l'étoile vous dit ici clairement, c'est non, ça ne va pas finir par arriver. Par contre, si vous amorcez le mouvement, les choses vont s'enclencher et vous obtiendrez le résultat escompté. Mais là, avec deux cartes qui sont quand même entre la 4 et la 12, on n'est pas sur des foudres de guerre, là, au niveau de l'énergie, de la rapidité, de la vitesse ou même de l'action. Ce sont des cartes assez passives, finalement. Effectivement, c'est un peu délicat d'avoir des résultats ou d'obtenir une action. On va aller voir ce qui a dépassé, ça va nous donner plus d'indices.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans cette relation? Le 2 d'épée. Ok. Alors, c'est le mental, la réflexion, la préparation. Je pense que vous êtes en train de vous renvoyer la balle éternellement dans il faudrait qu'on fasse ça. Ce serait bien si on faisait ça, mais il y en a un qui attend de l'autre qu'il amorce les choses, et tant que l'autre n'a pas amorcé, eh bien l'autre se dit c'est pas moi qui vais amorcer. Et donc, si vous voulez, vous tournez en rond, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à aller au bout. Le 2, c'est encore une carte passive, c'est pas une carte d'action. Et en plus, avec le 2 d'épée, c'est je réfléchis à la meilleure stratégie. Donc en fait, vous avez réfléchi chacun de votre côté ou ensemble à la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Hein. Vous faites probablement beaucoup de scénarios, vous essayez de voir les choses, toutes les hypothèses possibles, mais il n'y a pas d'action mise en œuvre. Il n'y a pas d'action mise en œuvre et donc, forcément, on n'a pas l'obtention du résultat. Si par exemple vous n'êtes pas ensemble mais vous vous plaisez hein, et qu'il n'y en a aucun qui fait le premier pas, eh bien oui, on reste dans on se regarde quand on se croise à la cantine hein, du boulot, mais finalement, on ne sait pas, ça peut pas aller plus loin. Et puis il y en a un qui se dit bah oui mais bon depuis le temps il aurait peut-être fait le premier pas, alors je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me casser la binette. Et puis l'autre se dit la même chose et donc on continue comme ça dans un espèce d'immobilisme qui fait que on rêve au résultat. On imagine toutes les possibilités pour arriver au résultat, mais on ne les met pas en œuvre. Bon, alors ça c'est valable pour l'exemple que j'ai donné, mais pour tous les projets que vous pourriez mettre en place ou toutes les situations qui concernent votre relation. Hein. Alors qu'est-ce qui va aider? Ça va être intéressant d'aller voir, parce que si on a aussi une carte passive, alors là il va falloir se creuser la tête. On ira tout de suite voir aussi ce qui n'aide pas. Mais a priori on devrait quand même avoir une carte active à cet endroit-là. Eh oui, 6 d'épée. Ok. Alors le 6 d'épée, c'est pas non plus la carte la plus rapide du tarot. Par contre, elle indique un mouvement. Un mouvement on laisse derrière soi une certaine situation pour aller vers une autre. Et donc, on est en mouvement vers. Et ça, c'est assez intéressant parce que on vous dit pas de passer de posture plutôt passive, observatrice, à si on avait eu un 6 de bâton ou un 8 de bâton, même à la limite, on vous aurait dit, bon, là, maintenant, hop, vous comptez jusqu'à 3 et vous sautez, vous y allez, vous vous posez plus de questions. À la limite, vous réfléchissez même pas et vous foncez. Là, avec le 6 d'épée, on vous dit, bon, petit à petit, il va quand même falloir œuvrer pour vous rapprocher de votre objectif, de votre but. Donc ça veut dire que par le biais de petites actions, 6 d'épée en transition, en mouvement, tranquille, il n'y a pas d'obligation d'aller vite, mais en tout cas, il va falloir quand même vous remettre en mouvement, soit ensemble, soit vous par rapport au partenaire, pour aller redonner une dynamique à la relation. Parce que de toute façon, le fait de rester à réfléchir à ce qui serait le mieux, sans rien essayer, sans rien mettre en œuvre, de toute façon, visiblement, ça ne vous amène pas au résultat. Hein. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le roi de coupe. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, parce que le roi de coupe, vous savez bien, c'est celui qui aime jouir de tous ses sens. Alors, quand il est en négatif ici, hein, c'est celui qui mange trop, c'est celui qui boit trop, c'est celui qui drague trop. C'est je jouis de tout ce qui m'émeut, de tout ce qui me fait du bien, de tout ce qui me fait plaisir. Et là, on vous dit, ça va pas vous aider de vous dire, là, ça n'avance pas, et du coup, je vais détourner mon attention et je vais essayer de faire diversion, tout simplement. Vous savez, je crois que la meilleure image pour le roi de coupe en négatif, comme ça, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on vous parle de personnes addictes hein, avec le roi de coupe en négatif, c'est la fuite dans l'alcool. Vous savez, on dit tout le temps, voilà, quand on boit trop ou quand on veut oublier une situation, on va aller se noyer dans l'alcool. On entend souvent ces expressions-là, noyer ses soucis dans l'alcool. Eh bien, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'en fait, le roi de coupe, pour oublier ce qui te préoccupe et ce qui pourrait le faire souffrir, il va aller stimuler un de ses sens. Donc, il y en a, par exemple, pour oublier leur solitude, qui vont enchaîner les conquêtes. Il y en a qui, pour, je ne sais pas, moi, oublier la souffrance du manque de maîtrise, ils vont manger. Hein, voilà, il y a en fait plein de choses comme ça avec le roi de coupe qui peuvent contenir ces comportements-là. Donc, on vous dit, essayez de faire diversion et de vous dire, j'arrive pas à obtenir ce que je veux dans cette relation, c'est pas grave, je vais essayer de me satisfaire par ailleurs, mais de façon un peu illusoire. Parce qu'on va aller stimuler d'autres sens, ça ne vous aide pas.
Ce qu'il faut, c'est vous mettre petit à petit à aller vers cette situation. Ça pourrait être, dans l'exemple que je vous donne, je suis red dingue du collègue voilà, que je croise tous les jours à la cantine, mais comme ça n'avance pas, eh bien, je vais sortir tous les week-ends ou me mettre sur une application et essayer d'avoir le plus de conquêtes possible. C'est un cliché, c'est un exemple, c'est juste pour vous donner une image du fonctionnement, que vous puissiez le transposer à ce qui vous arrive à vous. Hein, ou c'est un couple qui a des difficultés, qui n'arrive pas à avancer, et qui se dit bon mais c'est pas grave, on va partir en vacances, ou on va inviter plein de copains pour pas avoir de moments de discussion et pour surtout pas pouvoir se mettre en action dans ce qu'il faut réaliser entre nous. Vous voyez, hein, on a ce genre de comportement-là possible. Bon, alors, on va aller voir les intentions du partenaire. Ça va être intéressant aussi, c'est-à-dire, ok, il est dans quelque chose d'assez fixe, d'assez immobile. Hein, j'ai du mal à l'interpréter différemment. Voyons si son intention est quand même de faire bouger ça ou si ça va être compliqué. Ok, alors là pour le coup, on a un partenaire qui est prêt à aller regarder les choses en face. Ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup, peut-être qu'il n'ose pas, peut-être que, c'est compliqué, mais a priori, il y a une envie quand même d'aller faire la lumière sur la problématique ou ce qui se passe. Le 3 d'épée, hein, comme je le dis souvent, c'est être au cœur du problème. C'est ne plus pouvoir nier la réalité, même si elle est douloureuse. Allons voir. Ici, vous. Et 7 de pentacle. Alors vous avez envie de récolter quand même les fruits de vos efforts. Parce qu'ici, l'étoile vous dit qu'il va falloir faire des efforts, mais ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas fait avant de vous mettre en situation du pendu. Hein. Peut-être que justement vous en avez fait, ça n'a pas été productif. Vous vous êtes dit, mais même avec des efforts, je n'arrive pas au résultat escompté. Donc maintenant, j'attends, j'essaye de me décentrer, de voir les choses différemment. Et donc voilà, vous pourriez avoir envie de récolter quand même suite à vos premiers efforts. Or, si vous continuez à agir de la même façon, effectivement, vous n'aurez pas le résultat. Il va falloir modifier les choses, y aller petit à petit, vous mettre en chemin, voir les choses en face, probablement face au partenaire, en tout cas, ou avec le partenaire. Et là, peut-être que vous pourrez récolter. En tout cas, il ne va pas falloir fuir dans les plaisirs et dans les choses un peu qui stimulent les sens, quoi. Allez, le résultat, on en est où ? 9 de bâton, super. À la fin du mois, vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez de là où vous êtes campé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que vous voyez, ici, on aurait plutôt tendance à interpréter ces énergies derrière la barrière, dans la zone de confort, bien à l'abri. Et là, on vous dit, bah non, vous allez réussir à en sortir. Ce qui veut dire que vous allez activer ce 6 d'épée et que vous allez pouvoir vous mettre en route. Alors, les conseils. On a, ok, le page de bâton, bah oui, c'est logique. Je tire les 3 et je vous dis le 3 de coupe. Et le 10 de denier. Ok, alors le page de bâton, comme je le dis souvent, c'est quand même celui qui prend conscience qu'il a des choses à changer. Il a plein de fougue, il a plein d'enthousiasme, il a plein de capacités, il est capable de créer beaucoup de choses, seulement son immaturité fait que il va devoir réajuster au fur et à mesure. S'il part tel quel sans rien changer, il va avoir du mal à atteindre son objectif malgré toute l'énergie qu'il y met. Et vous voyez ce que je vous ai dit, vous sortez de votre zone de confort, vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Donc moi, là avec ça, je ne doute pas que vous ayez déjà essayé, que vous ayez déjà mis des choses en œuvre et que ça n'ait pas porté ses fruits. Or, il faut réajuster, essayer d'apprendre de cette expérience pour se dire, voilà, j'ai fait comme ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et c'est d'ailleurs ce que peut vous permettre d'obtenir la posture du 12. Prendre un peu de hauteur, voir la situation sous un angle nouveau et du coup, avoir peut-être une attitude différente. Donc ici, on a vraiment une belle cohérence dans le fait que je ne doute pas que vous ayez fait déjà beaucoup d'efforts. Et on vous dit, maintenant, il ne faut pas juste attendre les résultats parce que ça n'arrivera pas. Si vous ne les avez pas eus, c'est qu'ils ne viendront pas. Il faut, pour que cette relation aille dans le sens que vous souhaitez, ou en tout cas que vous puissiez récolter, il faut modifier quelque chose de votre façon de faire dans cette situation. Ça vous demandera de sortir de votre zone de confort, mais vous allez le faire tranquillement en transition. Donc, ça devrait quand même être supportable pour vous. Ici, le 3 de coupe, il nous dit, allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Finalement, il faut vous accrocher
au fait que ce projet, ou en tout cas ce que vous voulez obtenir, va vous mettre en joie, va vous mettre dans le plaisir et dans le partage, contrairement à là où on va avoir une notion de fuite en négatif. Si vous voulez, les deux pourraient avoir des énergies assez similaires. Ça va être la fête, c'est le plaisir, c'est la passion, c'est l'exaltation, mais c'est dans le partage ici, c'est dans le partage et c'est dans la création, c'est les choses qui commencent, qui naissent, que là, on va avoir de la fuite, d'accord? Justement par le biais des sens. Donc, on vous dit, changez un peu votre comportement, ou en tout cas, essayez de voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui pourrait fonctionner aujourd'hui. Visez le développement de votre plaisir, de votre joie dans cette situation, dans ce projet, dans votre objectif. Et avec le 10 de denier, on vous dit que vous pouvez compter sur votre entourage, sur votre socle, hein, sur ce qui fait sécurité pour vous. Alors, ça peut être vos amis, votre famille, ça peut être je sais pas moi, si c'est un projet qui demande un investissement, on vous dit que voilà, vous pouvez compter sur ce que vous avez construit et qui vous sécurise. C'est assez solide. Ok? Bon, moi je trouve que ce tirage il est encourageant parce que même s'il vient vous dire que effectivement il va falloir refaire des efforts, il vous dit que ces efforts il va falloir les réajuster et que à ce moment-là, ils vont être efficaces. Et en plus, on vous dit même pas besoin d'y aller rapidement et de façon très très puissante. On vous dit graduellement, petit à petit, posez des actions qui vous amènent vers cette situation, vers ce que vous souhaitez. De toute façon, vous avez déjà élaboré tous les plans possibles, vous avez déjà toutes les options. Voilà, vous savez qu'il faudrait faire ci ou peut-être comme ci, ou que si ça marche pas, il faudra ça, parce que le 2 d'épée a dépassé, c'est justement, je mentalise trop, je suis trop dans quelque chose j'intellectualise tout le temps, mais je ne passe pas à l'action. Donc là, on vous dit, passez à l'action, mais tranquille. Voilà pour vous les Capricornes. On va passer les Capricornes en relation. On va passer aux Capricornes seuls ou en travail personnel sur ce domaine. Pendant que je ramasse les cartes, je vous informe que j'ai réouvert des créneaux de consultation. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site, dont vous trouverez le lien juste en dessous. Et si vous voulez soutenir la chaîne juste comme ça, sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez juste vous abonner et liker la vidéo, car ça soutient la chaîne et ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et donc, voilà, de pouvoir continuer à faire ça pour le plus grand nombre et toujours avec un grand plaisir. Allez, on y va les Capricornes pour la vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. Le soleil. Ce que vous souhaitez. La lune inversée. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, parce que le soleil, c'est la visibilité, c'est mettre les choses en lumière. Et la lune inversée, c'est justement essayer de faire sortir ce qui est caché quand même un petit peu. Hein. Donc, c'est bien, vous êtes cohérent déjà. Ça, c'est pas mal. Pourquoi ça marche pas? Ok, la roue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Ok, l'arcane 6. L'issue à court terme, le monde, et à plus long terme, la justice. Bon, et ben alors ça, c'est un beau tirage, les Capricornes. Merci, il est sublime. Allez, on y va pour l'interprétation. Donc, votre état d'esprit, le soleil, donc je le disais, vous avez envie que les choses soient claires, soient limpides, vous avez aussi envie de vous affirmer, vous avez envie de briller. Alors, briller, pas forcément au sens qu'on pourrait l'entendre par rapport à l'ego, mais en tout cas, vous avez envie... peut-être de sortir d'une période où vous êtes resté un petit peu dans votre coin, où vous avez eu peut-être plein de choses à faire et où vous n'avez pas pu vous sentir bien. Voilà. Donc, on a cette notion avec le soleil aussi de joie, de profiter de l'instant présent. Donc, voilà. Votre état d'esprit, c'est je veux m'affirmer, je veux que les choses soient limpides et claires, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec des choses un peu louches ou un peu sombres. Et voilà, j'ai envie de m'amuser. Donc, la lune inversée, elle nous dit... j'ai envie que, j'aimerais bien que l'introspection que j'ai pu mener, ou en tout cas le travail que j'ai pu faire par ailleurs, parce que vous avez déjà, voilà, les choses ne démarrent pas là au 1er avril, vous avez déjà premièrement travaillé et vous avez envie que tout ça, ça vous libère des choses inconscientes, que ça vous permette d'extraire
de votre, oui, de votre inconscient, des choses qui pourraient vous limiter, vous embêter et vous empêcher surtout de faire la lumière sur ce que vous souhaitez dans votre vie émotionnelle. Que ce soit une rencontre, que ce soit être bien dans votre célibat, que ce soit améliorer vos relations aux autres, hein. Là, on est vraiment sur tous les plans de la vie émotionnelle, de votre façon d'être en relation affective ou de gérer votre affectif. Donc, vous avez envie de vous libérer de ce qui vous gêne et pour ça, eh bien, vous avez envie de faire la lumière sur tout ce qui vous bloque. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On a une roue de fortune. Alors, la roue de fortune ici, elle va indiquer peut-être que vous voulez aller trop vite. Et c'est marrant parce que dans le premier tirage, au tout début, j'ai dit le mot impatient. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit peut-être que vous êtes impatient. Et bien là, il est tout à fait à propos. Cette roue de fortune, elle nous dit que vous semblez vouloir que le travail soit terminé avant même qu'il ait commencé pratiquement. Vous voyez, c'est un peu cette image-là. Je ne dis pas que c'est le cas parce que, je le répète, je pense que ça fait des mois que vous êtes en travail. Mais vous aimeriez un petit coup de baguette magique, quoi. Vous aimeriez bien, et là, je ne peux pas vous blâmer parce que je crois qu'on a tous à un moment donné eu envie de la baguette magique qui dit bon, bah allez, ça y est maintenant, quoi. J'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de choses. Pourquoi ça bloque encore? Je voudrais que, hop, il y ait une situation et que d'un seul coup, cette chape-là ou ce problème s'en aille. Et là, bah, on vous dit ça bloque parce que vous allez trop vite, peut-être que vous faites l'impasse sur quelque chose, et la chose sur laquelle vous faites l'impasse, c'est l'arcane 6, les amoureux, qui nous dit que il faut que vous en fassiez une priorité. Ça veut dire que vous pouvez en avoir envie comme ça, mais seulement ne pas vous en occuper réellement parce que vous êtes pris soit par le travail, soit par le quotidien, soit par des problématiques tout autres, hein, et que du coup, ça ne peut pas être vraiment votre priorité aujourd'hui. À cause des contingences extérieures dont tout le monde subit la pression. Mais là, on vous dit, bah oui, mais le problème, c'est que si vous voulez vraiment faire la lumière sur ça et débloquer les choses, il va falloir vous engager dans la priorisation de ça. Et là, vous n'allez pas pouvoir y couper. Mais ce qui est quand même magnifique avec ce tirage, c'est qu'on vous dit que si vous le priorisez, si vous vous y mettez vraiment, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire utiliser le dernier outil qui va venir débloquer tout ça, c'est vous pencher vraiment sur la question en vous disant mais quel est ce dernier point qui résiste ou quelle est cette chose qui encore m'empêche de faire la lumière et qui n'est pas sortie? Il va falloir aller creuser, il va falloir aller explorer, hein. Il faut vous engager dans ce travail-là d'exploration de c'est quoi le dernier rempart, c'est quoi qui bloque encore dans mon développement affectif, hein. Et dans le fait que peut-être je suis toujours célibataire ou que j'ai du mal à accepter d'être indépendant ou autonome. Enfin voilà, on a toute cette gamme de choses, hein. Ou que j'ai peur de l'abandon, ou que j'ai peur du rejet, ou toutes ces choses-là. Il faut aller débusquer ce dernier loquet là qui vous empêche parce que regardez ce qu'on a derrière. On a quand même le 21. Donc là, on nous dit que sur le mois d'avril et début mai, vous avez tout intérêt à vous y engager pleinement parce qu'on a quand même une ouverture, une belle ouverture et une belle réalisation qui peut arriver très vite. Comme si cette roue de fortune que vous voulez, elle est possible à condition que vous priorisez ça dans votre vie. Et on a la justice ensuite qui nous dit quand même qu'on arrive à un retour à l'équilibre et surtout qu'on trouve le mode d'emploi. Le mode d'emploi de comment on fonctionne, de comment ça marche et de quel bouton il faut pas stimuler, hein, ou sur quel bouton il ne faut pas appuyer pour réactiver les peurs ou les croyances ou les failles ou autres. Donc, les Capricornes, sur ce tirage-là, on vous dit, ok, vous avez une bonne dynamique, vous avez envie d'y aller, et il faut y aller, mais seulement, vous voudriez que ce soit réglé? Non, il faut aller débusquer le dernier rempart, il faut s'y engager, il faut en faire une priorité. À ce prix-là, vous aurez une très belle ouverture en fin de mois, et vous aurez un retour à l'équilibre sur du plus long terme. Donc, vous avez tout à y gagner. C'est, à mon avis, la dernière marche. Alors bien sûr, après, vous travaillerez sur d'autres choses. Il y aura peut-être un autre niveau, mais en tout cas, sur cette question-là qui vous préoccupe aujourd'hui, là où vous en êtes, il y a une résolution possible sur le mois d'avril. Donc, je vous encourage à y aller et à mettre le paquet sur ces questions-là. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ces tirages vous auront apporté quelques pistes de réflexion ou des éléments de compréhension. C'est leur seul objectif. Ils n'ont absolument aucune autre intention ou même prétention. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!